Dans le centre-ouest du Burkina Faso, les femmes gagnent bien leur vie grâce à la transformation du beurre de karité. La filière karité est une activité qui donne des revenus aux femmes. Parce qu'en milieu rural, nous les femmes rurales, nous on n'a pas d'activité si ce n'est pas la culture. Donc notre première activité qui nous apporte de quoi soulager, c'est la transformation du beurre de karité. Au début, quand on avait commencé, vous avez vu chez nous là, pour moi là c'est long, c'est derrière. Je venais à pied, ici. En 97, c'était à pied. C'est petit à petit, avec les revenus, que j'ai pu acheter les vélos. J'ai acheté ce vélo-là, c'est le 3e vélo comme ça. Au fur et à mesure, je change, je donne à un des enfants, ou bien je paye un, je donne, et puis ou bien je prends ça donner à un de mes frères. Comme Madame Nebié, 5000 autres femmes sont membres de la Fédération Nounouna, un groupement de 9 unions spécialisées dans la transformation du beurre de karité. Adjaratou Diasso en est la présidente. Pour elle, le karité est une filière rentable. Avant, ce qu'on pouvait gagner, si tu produis un peu, bon, pas de grande quantité, mais tu peux gagner 5 000 ou 10 000 francs. Mais aujourd'hui, avec la fédération, avec les commandes qu'on reçoit, une femme peut gagner 70 000 francs. Et ça, c'est les revenus. Et elle peut gagner, il y a une femme qui peut gagner même 100 000 francs aujourd'hui. Et par rapport aux autres années, ce n'est pas les mêmes choses. On gagne un peu plus. Cet argent qu'on reçoit, moi, à mon niveau, quand je reçois cet argent-là, d'abord, je vais songer à la scolarité des enfants. Je paye la scolarité des enfants. Et s'il y a les fêtes qui arrivent, il faut que tu les habilles de nouvelles habits, sinon elles ne vont pas te laisser. Tu songes à ça et tu vas changer à toi-même que tu vas porter. Voilà, surtout. Et peut-être tu peux réserver un peu. Et les jours où tu te lèves que tu ne te sens pas, ou bien qu'il y a l'enfant qui ne se sent pas, il faut que tu vas le soigner. On garde un peu de côté. Si les femmes de la Fédération Nounouna obtiennent aujourd'hui de tels résultats, c'est grâce à une bonne organisation et un suivi contrôle qualité depuis l'étape de collecte des amendes jusqu'à la commercialisation du beurre de karité. Fatoumata Ouedraogo est responsable du contrôle qualité au sein de la fédération. En fait, c'est pour répondre un peu aux exigences du marché. Étant souciant de nos consommateurs, il faut mettre sur le marché des produits de qualité. Donc, il faut d'abord vérifier en fait si ces produits répondent aux normes avant en fait de les exporter. Donc, on valide en fait les cahiers de charges de nos clients en fait. Donc, après contrôle, il faut valider en fait si le produit est conforme ou pas. Donc, lorsque le produit n'est pas conforme, il faut le déclasser et ne pas laisser en fait le conditionner pour enfin l'acheminer vers le client. En fait, le laboratoire joue un rôle très important. D'abord, depuis la matière première où c'est contrôlé et les produits intermédiaires et ensuite le produit fini. Donc, le laboratoire est là en fait pour en fait un peu surveiller la qualité de tous nos produits. Donc, le laboratoire joue un rôle vraiment très important au niveau de la fédération. Grâce à cette rigueur, la Fédération Nounouna dispose désormais des labels Écossaire et Flossaire, ce qui lui ouvre les portes du marché international de la production biologique de beurre de karité. Ce que je disais à travers la labellisation des produits du karité, on est beaucoup plus sur un marché équitable qui recherche à
en plus des profits, qui recherche le bien-être du producteur. C'est-à-dire accompagner le producteur de sorte qu'il puisse vivre de son activité. Donc c'est fait que, bon, c'est vrai qu'on a été à la base appuyé par des partenaires qui nous ont permis d'aller sur ces marchés. Mais dès qu'on est rentré sur le marché, les acheteurs, ils sont venus avec les prix, mais aussi derrière avec une marge qui puisse permettre à l'organisation de faire peut-être comme de l'alphabétisation, des activités quand même qui permettent de développer beaucoup plus la productrice, qui ne se limite pas uniquement sur les questions de produits et ventes. Et aussi pour la détermination du prix, l'acheteur et le producteur, je parle en tant que producteur, a son mot à dire. Parce qu'avec le marché équitable, nous avons une grille qui nous permet chaque année de réviser les prix parce qu'on sait que les matières premières n'ont pas un prix fixe sur le marché. Donc cette grille nous permet quand même pour chaque année de déterminer le prix qui permettent à l'organisation de faire une marge et aussi de vivre de son produit, de son activité. Et aussi, en plus de ces prix qui sont fixés, il y a un fonds de développement qui est octroyé à l'organisation et également une prime qui est liée à la qualité du produit. Donc ça fait qu'on peut, à travers cette prime, on doit améliorer notre système de production pour aller beaucoup vers plus un produit encore de qualité. Mais aussi avec cette prime, on peut mieux organiser la structure pour qu'on puisse aujourd'hui être devant, dire voilà, l'organisation a tel type de produit qui lui permet quand même d'être équitable, comme on le dit. À l'international, 3 principaux clients s'arrachent les produits de la Fédération Nounouna. Bon, aujourd'hui, pour la filière karité, nous avons principalement 3 clients internationaux. Nous avons en premier l'Occitane qui est notre client, je dirais, le plus grand, puisqu'il prend en gros 80% de notre production annuelle. Ensuite, l'Occitane est basé en France. Nous avons également Sofim, qui est également basé en France et qui nous prend une moindre quantité, on peut dire en gros 5% de la production. Et nous avons Qualité de la Pointe également, qui est basé au Canada, qui nous prend aussi en gros 5% de la production. Et au niveau sous-régional, nous avons un client qui est au niveau du Sénégal, qui de plus en plus arrive à se fidéliser. On arrive à nous fidéliser aussi avec ce client. Et bon, on a un client local qui est notre savonnerie, qui nous prend régulièrement du beurre de karité. C'est vrai que c'est une filiale de Nounouna, mais qui est quand même une source de commercialisation de notre beurre de karité. Donc je peux dire que ce sont ses principaux clients quand même au niveau international, sous-régional et local. De quoi rendre fier Kadi Traoré, la chargée à l'organisation des filières de la Fédération Nounouna. Maintenant, au niveau de la commercialisation, je dirais évidemment que notre fierté, c'est surtout le fait d'évoluer sur un marché de niche, c'est-à-dire un marché équitable pour une organisation, je ne dirais pas basique, locale, en profondeur du pays qui n'est pas très bien connu, mais qui évolue sur des marchés équitables et autres. Je dirais que c'est vraiment une fierté. Pourtant, le marché du beurre de karité est appelé à s'accroître. C'est la conviction de Abou Tayan, représentant de l'Occitane en Provence, le principal acheteur du beurre de la Fédération Nounouna. Le marché du karité, moi je pense que le karité a un bon avenir devant lui. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans les cosmétiques ou dans l'alimentaire, on se rend compte qu'il y a quand même le marché est là. Et de plus en plus avec les problèmes de cancer de peau à cause des produits pétroliers qu'ils utilisent dans la cosmétique, les gens sont beaucoup plus tournés vers les huiles végétales pour faire de la cosmétique. Donc le karité est une huile, est un beurre ou une huile en tout cas qui a beaucoup de propriétés qu'on ne retrouve pas dans d'autres huiles. Donc du coup, le karité a de l'avenir. Communication et qualité des produits, ce sont là les ingrédients de la réussite de la Fédération Nounouna. La communication contribue en partie
Mais c'est surtout la qualité de nos produits et la confiance que les clients ont envers la fédération. C'est surtout ces éléments qui font qu'il y a une fidélisation des clients. Mais la communication aussi joue un rôle parce qu'on reçoit souvent nos clients, on reçoit souvent nos partenaires ici pour les faire voir notre travail, comment ça se fait. Et quand le client vient sur place, il voit le travail des femmes, lui-même il est motivé à encourager les femmes dans leur travail. Donc c'est une manière de communiquer avec les clients qui les permet de continuer leur activité, leur partenariat avec la Fédération Nounouna. Voilà, la communication contribue en partie. Mais il y a aussi la qualité du produit, il y a tout ce qui est comme exigence derrière les commandes qu'il faut respecter pour pouvoir fidéliser les clients aussi. La Fédération Nounouna a réussi le pari de la fidélisation de la clientèle. Aujourd'hui, l'Occitane en Provence appuie le développement d'activités génératrices de revenus au profit des femmes du centre-ouest du Burkina Faso. Bon, je vais prendre l'exemple de notre principal client qui est l'Occitane, qui travaille avec nous depuis 2006, c'est-à-dire qu'il nous prend du beurre depuis 2006. La fédération a été créée en 2001 et depuis qu'on a acquis le certificat équitable et autres, on travaille avec notre principal client qui est l'Occitane. Donc je disais qu'il y avait un fonds de développement qui était mis en place pour permettre à l'organisation d'acquérir des équipements beaucoup plus performants et aussi d'assainir son environnement parce qu'il faut dire qu'on pollue généralement l'environnement. Donc ce fonds de développement permet non seulement d'acquérir de nouveaux équipements, mais aussi de mener des actions de sensibilisation sur l'environnement et aussi de réduire notre impact sur l'environnement. Mais en plus de cela, l'Occitane a une fondation qui est purement sociale, qui a une vocation purement sociale avec laquelle nous travaillons. Et cette fondation travaille avec la fédération en partenariat pour la soutenir dans l'alphabétisation, dans les activités de microfinance au sein des organisations, pas en tant qu'institution de microfinance, mais à l'interne, pour que les femmes en plus, parce qu'il faut dire que la production du beurre de karité ne prend pas toute l'année. Donc il y a une grande partie de l'année où les femmes sont, je dirais, elles ne mènent pas des activités génératrices de revenus. Donc ça fait que les microcrédits à l'interne de chaque groupement permettent aux femmes de mener d'autres activités telles que la commercialisation des produits. Elles payent et revendent sur le marché pour avoir aussi leurs bénéfices et autres. Donc avec la fondation l'Occitane, on mène ce type d'activité, mais c'est grâce en fait à la relation commerciale qui existait entre l'Occitane et la fédération que cette relation s'est établie. Voilà. Sélection rigoureuse des amendes, suivi du processus par un comité de contrôle qualité, gestion efficace des commandes, communication, la Fédération Nounouna récolte les fruits d'une meilleure organisation de son système de production et de commercialisation. Ce qui me rend beaucoup plus fière quand on parle de la fédération, c'est les femmes qu'on appuie. C'est-à-dire, quand on regarde un peu en 2001 d'où elles sont quittées, à maintenant, on ne peut qu'en être fier. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent vous dire tout ce qu'elles ont acquis à travers la fédération, tout ce qu'elles ont pu connaître, leurs propres sentiments au niveau de la communauté et tout. Je me dis que c'est un élément qui nous rend beaucoup fiers. Et aussi, Léo, peut-être le Burkina Faso n'est même pas connu de beaucoup de gens, mais quand on parle de la fédération Nounouna, surtout sur certains plans, on est assez fiers parce que ça fait qu'on connaît mieux la région, on connaît mieux les femmes et tout. Je me dis que c'est quand même un élément qui nous rend beaucoup plus fiers.